Bonjour, comment allez-vous? On se retrouve pour un haul Action. Oui, Action, pas Amazon. J'ai reçu un colis Amazon en même temps, donc je vais vous montrer. Ça peut intéresser certaines. Hop, c'est arrivé dans du papier, pas dans une carton. Bon, je m'en fiche un petit peu. Le truc est bien emballé normalement, donc bon. ASMR. Je rigole. Hop, j'ai pris chez Amazon la Fuse. Alors, donc la Fuse, hein, qui, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes débutante, vous ne connaissez peut-être pas. Donc ça permet de sceller les plastiques. Voilà. Donc ça chauffe, ça ressemble au pyrograveur de chez Action. D'ailleurs, j'ai acheté le pyrograveur de chez Action pour l'utiliser comme fuse, vu que j'avais déjà les têtes de la fuse que j'ai, parce que y a des têtes supplémentaires qui s'achètent à part et qui coûtent moins cher que la fuse. Dedans, il y a bien il y a 4 têtes, et dans les 4 têtes, il y a aussi ces 2 têtes. Donc moi, je me suis dit, je vais pas acheter, je vais acheter juste les têtes et acheter le pyrograveur de chez Action, parce que j'avais vu il y a très longtemps, hein, d'anciennes vidéos, que tout le monde disait que c'était compatible, il faisait même des tests, regardez, ça marche, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je m'en suis rendu compte hier, quand j'ai voulu l'utiliser enfin, mon pyrograveur, pour la première fois, alors que je l'ai acheté il y a plusieurs mois. Et en fait, ce n'est pas compatible. Toutes les têtes qu'il y a ici, là, qu'on voit, sont les coins à vis, là. Ils sont plus larges que ceux du pyrograveur de chez Action. Alors, attendez, vous savez quoi, je vais vous montrer. Est-ce que je peux l'ouvrir? Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, bref. Et donc, c'est pas compatible. Alors, si vous achetez le pyrograveur de chez Action en vous disant que vous allez faire des économies comme je l'ai fait, pas du tout. Hein. Finalement, je me retrouvais avec un pyrograveur, donc je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai vu une commande Craftelier. À la base, j'allais l'acheter sur Craftelier, mais il était moins cher sur Amazon. Alors, j'ai décidé de l'acheter sur Amazon. Et puis, de toute manière, la règle, là, ne s'achète pas à part. Il y a bien une règle qui s'achète à part, mais c'est uniquement pour faire des espèces de vagues. Et là, en fait, il y a le coin droit. Donc j'ai pensé à chercher sur AliExpress des règles dans ce genre, il y en a, mais elles sont chères, parce que ce sont des règles de précision. Donc au final, si j'achète les têtes, plus le pyrograveur de chez Action, plus le truc, autant acheter la Fuse. C'est revenait moins cher. Voilà. Donc j'ai pris la Fuse de chez We Are Memory Keeper, ça fait longtemps que je voulais essayer. Et j'espère qu'elle est de meilleure qualité, hein, parce que moi le pyrograveur de chez Action, je l'avais acheté une première fois pour l'utiliser comme fuse, et effectivement, en forçant un petit peu au début, ça rentrait. Mais mon pyrograveur a rendu l'âme au bout de 2 jours. Donc je ne sais pas si c'est dû à la mauvaise qualité des produits Action, ou si c'est dû au fait que justement j'ai utilisé les têtes Weir de la Fuse sur mon pyrograveur, et voilà quoi. Bon bref. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris chez Lidl. Oui, c'est bien haul Action. Le pistolet à colle, donc il est disponible cette semaine. Il y a aussi le graveur pour graver sur le verre, le bois, je suppose, et le métal, un truc comme ça, pour 10 €. Ça également pour 10 €. L'avantage, c'est qu'il est sans fil, et c'est mieux que cette horreur de chez Action. Chez Action, il y en a 2. C'est pas bien de dire c'est une horreur de chez Action, parce qu'il y en a 2 en vente. Il y a celui-ci qui coûte 3 fois rien, je crois qu'il coûte 2 ou 3 €. Et ça, c'est de la merde. Donc ne l'achetez pas. Et il y a l'autre qui se vend, là quand je suis partie à Action, il était dans le rayon loisirs créatifs, mais normalement il se vend dans le rayon bricolage. Il coûte pas non plus très cher, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je préfère les produits Lidl. 10 €, je préfère mettre 10 € dans un truc de bonne qualité que 3 € par-ci, 3 € par-là, etc. Et ça finit à la poubelle. Et donc voilà, vaut mieux parfois acheter des outils qui valent plus cher et avoir de la qualité, que de mettre 5 €, puis 5 €, puis 5 €, puis 5 €, et au final vous aurez payé plus cher que le produit qualitatif. Donc voilà. Donc ça, je vais le tester avec vous en vidéo. J'ai rien à coller avec, on va faire des seaux de cire, pas aujourd'hui. Voilà. On va faire des seaux avec de cire, sans cire, quoi, avec la colle, quoi. Bref. Ensuite, ce qui n'est toujours pas du Action. J'étais chez Zeman.
Et j'ai pris ces rangements. Donc c'est des 32 sur 26. Hein. Donc je suppose que 32 c'est en hauteur et 26 comme ça. C'est un peu dommage qu'ils en font pas des 32 sur 32, ça aurait été top pour nos rangements bloc 30-30, hein, franchement. Voilà. Et donc il y en a deux à chaque fois pour 3,99. Donc ça fait pas cher. Il y a en noir, en blanc et en craft. Il restait un seul en noir en réalité, parce que les deux autres je les ai pas achetés ce jour-là. Je n'ai pas acheté aujourd'hui, je les ai achetés un autre jour. Et j'ai pris le dernier noir. Blanc je ne voulais pas parce que le noir c'est trop salissant, donc c'était hors de question. Et craft, finalement je me dis pourquoi pas, et puis le décorer moi-même ou bien le laisser en craft. J'aime bien en naturel aussi. Je sais pas, je vais voir. Déjà je vais déballer ça et ranger, voir quelle place ils prennent dans mon placard et voir si j'ai encore de la place, hein. Et parce que c'est bien d'acheter des rangements, mais il faut aussi penser à trouver où les mettre, quoi, ces rangements. Ensuite, il me semble qu'il y a un autre truc de chez Zeman. Je sais pas, il est où? Où je l'ai posé? Bon, je sais pas. J'ai pris... Ah oui, ça y est, je me souviens. Je sais où il est. Donc j'ai pris ces lingettes assouplissantes. Oui, c'est bien pour le scrap. C'est des cajolines, donc oui, c'est pas une imitation, c'est juste que les noms changent en fonction des prix, des pays. Voilà. Et en général, les produits Zeman ne viennent pas de France, c'est pour ça qu'ils vous les proposent moins cher. Bref, en tout cas, c'est pour 1,99 €, il y en a 20, ça sent super bon. Bon, il est ouvert parce qu'en réalité, la vidéo, je la refais. Bref, et en fait, on m'avait dit, prends les souplines pour faire les... Ah oui, je suis désolée pour les commentaires. J'ai un gros problème, je m'en suis rendu compte hier, j'ai plus aucune notification YouTube. Donc en fait, je n'ai plus aucune notification ni pour les vidéos, ni pour les commentaires. Et je m'en suis rendu compte qu'hier, ou sinon j'ai les notifications, mais après avoir regardé les vidéos. Et je me dis, ouais, mais c'est pas la vidéo d'aujourd'hui, pourquoi il me met la notification? Genre le lendemain, il peut me mettre la notification comme quoi il y avait une vidéo. Et donc j'avais pas fait attention jusqu'à hier et j'ai vu quelques commentaires, j'ai pas encore répondu aux commentaires, donc il faut que je parte dessus, donc je suis désolée, mais du coup il faut que je revienne sur toutes les anciennes vidéos pour vérifier s'il y a eu des commentaires, etc. Je me suis pas posé de questions parce que j'ai beau faire 1000 ou 2000 vues, en général j'ai soit pas du tout de commentaires, soit 2 ou 3 commentaires, et donc j'ai pas tilté que j'avais pas de notification. Bon bref, en tout cas dans les commentaires j'avais vu prends les lingettes souplines pour les dyes. Comme j'étais à Zeman, j'ai vu qu'ils avaient des lingettes, alors j'ai pris celle qu'il y avait à la Zeman, ça m'évite de faire plusieurs magasins. Et donc le principe, hein, c'est de poser votre papier, puis votre dyes, genre napperon, les dyes qui ont beaucoup de petites... qui font beaucoup de petits papiers, beaucoup de petits déchets, qui restent souvent accrochés au papier et qu'on est toujours là à galérer à retirer avec ça ou avec une aiguille ou peu importe. Et en fait, le truc, c'est que normalement, c'est censé accrocher tous ces petits papiers et comme ça, il n'y a plus rien à retirer normalement, il n'y a plus à se prendre la tête avec ça. Je vais tester, je testerai avec vous en vidéo si vous voulez. Et je verrai bien. En tout cas, on m'avait conseillé les souplines de base, donc j'espère que ceux-là, ça marche aussi. Hein. Il me semble que le nounours, c'est cajuline, hein, c'est pas soupline. Je sais plus. En tout cas, ça sent super bon. J'ai laissé ouvert et ça a fait office d'encens. La maison, le salon sent super bon juste avec ça. Et par contre, ouais, à cause de l'odeur, je me dis qu'il faut peut-être les ranger dans un truc hermétique, hein, parce que je sais pas, ça me paraît... l'odeur va s'en aller, c'est pas possible. Par contre, pour celles qui utilisent donc cette méthode, est-ce que vous utilisez les lingettes après les avoir utilisées ou pour éviter le gaspillage ou directement? Je ne sais pas. Parce que si je dois les utiliser d'abord, franchement, moi je fais pas des machines tous les jours, donc j'espère que non. Et on passe à Action. Voilà. Donc à Action, j'ai trouvé de nouveau plein de pochettes comme ça. Donc j'en ai pris 15, il me semble. J'en ai laissé 3 en transparent sur place. J'ai pas tout pris cette fois parce que je me suis dit, j'ai pas des milliers de blocs. J'en avais pris déjà quand même, je crois 17 ou 18 la dernière fois.
Et donc là, j'en ai repris 15. Je vais voir, déjà, il faut que je range. Hein. J'ai même pas rangé avec les autres déjà. Donc le principe est simple. Hein. Vous mettez dans la pochette votre bloc 30-30 et les chutes que vous gardez ici. Comme ça, tout est ensemble. Et quand vous utilisez un bloc, vous pouvez vérifier déjà si votre chute suffit ou si vous avez besoin de prendre autre chose. Alors pour 39 centimes, franchement, les pochettes, elles sont pas chères. Par contre, j'espère qu'elles prennent pas trop de place à cause de... En fait, le bouton, là, il risque de prendre de la place. Il est possible que je change, que je les enlève et que je mette des scratchs. J'aime bien le fait qu'il y ait un bouton, mais mine de rien, il peut prendre... ça peut prendre de la place et gêner. Donc après, est-ce qu'on peut les placer comme ça? Est-ce que ça se met pas? Non, ça se met l'un sur l'autre. Donc ça, après, ça fait, mine de rien, ça fait grossir le truc. Bon, bref. Voilà, donc ça. Ensuite, j'ai pris les papiers glitter. Ils en avaient posé. Attendez, je sais plus où poser les choses, tellement il y a des choses. J'ai pris les papiers glitter. Je vois qu'ils sont revenus sur des couleurs que j'aime, enfin du moins sur l'argenté. Il n'y avait pas d'argenté dans, je sais pas, à un moment donné il n'y avait pas d'argenté, il y avait que du gris. C'était triste. C'était triste qu'il n'y avait pas d'argenté. Par contre, ils sont vraiment de mauvaise qualité maintenant. Ils ont augmenté les prix. Alors moi, je vous avais dit la dernière fois que je préférais qu'ils augmentent les prix, qu'ils conservent la qualité, mais ils ont augmenté les prix et changé la qualité. Donc alors, il y a un argenté qui est redevenu argenté. Ils sont pas... en fait, ils sont pas top. Ils restent collés désormais à mon tapis de découpe. Même si mon tapis de découpe ne colle pas, donc mon tapis de découpe de chez Cricut. Même quand il a arrêté d'être... il a perdu son collant, ben, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont restés collés dessus. Et après, c'est une catastrophe pour les retirer. C'est vraiment, on dirait que ça adhère totalement. Et ben, en fait on est obligé de laver le tapis. Alors quand j'ai plein de découpes à faire pour les boîtes, etc., ben, ça m'énerve énormément. Et bon, en plus ils sont d'une épaisseur, c'est plus du cardstock. Au bout d'un moment il y en avait, c'était des chipboards. J'étais obligée de carrément retirer plusieurs couches de cartonnage parce que c'est chiant quoi. Vous voyez, on peut les affiner comme ça quand on fait les créas. Par exemple, j'avais fait les gâteaux d'anniversaire. J'étais obligée de les affiner. Sinon, ça me faisait de la surépaisseur comme ça. Alors par contre, si vous souhaitez les affiner, vous faites attention. Donc en fait, cette partie-là restait accrochée à mon tapis de découpe. Vous avez vu avec quelle facilité je les ai retirés. Mais si vous les affinez, vous faites attention à ne pas retirer la couche de... Parce qu'en fait, il y a une couche de paillettes qui est collée à du cardstock, etc., etc. Donc quand on les retire, il ne faut pas affiner à ce point. Voilà, là par exemple, j'ai retiré toute la pellicule. Et ça, c'est trop fin après. C'est trop fin, ça devient dur à manipuler. C'est... Donc faites attention à moins que, bon, à moins que vous voulez vraiment quelque chose de très fin, hein, mais conservez au moins une couche de carton dessus, quoi. Je retire parce que de toute manière, c'est ce que je ferai après. Bref, donc là on a du marron, nouvelle couleur, on n'avait jamais de marron avant. Du vert sapin, alors un coup il y a des paillettes, un coup bah il n'y en a pas. Et ça c'est une couleur dure à utiliser, sauf bon bah si on veut faire des feuillages, etc. Mais ou à Noël, hein, mais voilà. Du bleu, joli ce bleu. Un rose ou violet, peu importe comment on voit ça, mais je sais pas. Et un doré qui est très joli, les champagnes. Oui, d'habitude il est très jaune. Enfin ça dépend. Il y a des fois où vous prenez plusieurs lots comme ça, et quand vous les ouvrez, vous découvrez plusieurs couleurs différentes. Donc là, j'en ai pris 4 et j'ai repris un comme ça. Je voulais vérifier si c'était encore les anciennes couleurs ou si c'était les nouvelles couleurs. Enfin, les anciens papiers ou s'ils étaient restés sur l'ancien. Mais en fait, j'aurais dû vérifier sur place. Hein, ils sont restés sur l'ancien. Bon, après, il y a des couleurs que j'avais plus, donc c'est pas grave. Ça, c'est une nouvelle couleur et en plus, il est abîmé. Mais ouais, on est toujours... Il est quand même moins terne, hein. Mais on est toujours sur la qualité chelou. J'aime pas. Cette qualité, j'aime pas. Même celui-là, il a changé. Il est devenu moins moche. Il est moche. Il est plus aussi beau. C'était mon préféré. Et maintenant, il est moche. Enfin, il est pas moche. Hein, il reste beau quand même. Mais il est terne. Il est moins... Avant, on sentait bien le gaufrage. Ils sont moins gaufrés, je trouve, que...
sais pas, celui-là aussi, il est pas beau. J'ai mis l'ancienne couleur, c'était un très beau bleu nuit, là, et maintenant on a ça. Alors ça, c'est une nouvelle couleur, encore une fois, du vert sapin, mais qu'est-ce qu'ils ont avec cette couleur? Donc du rose, du violet, un bordeaux. C'est pas rouge. Et le vert sapin. Un vert sapin, c'était pas suffisant. Alors qu'avant c'était un espèce de prune marron, et vu l'effet de stries là, bah en fait on pouvait faire des découpes de bois dessus et tout, ça donnait un effet sympa, enfin de branches, je veux dire, vous faites des branches, etc. Et là, bon bah on va s'adapter, hein, il n'y a pas le choix, je les utilise de toute manière, donc c'est pas grave. J'ai pas de place autour de moi, c'est le bordel. Ça fait une semaine que je fous rien. J'avais trop la flemme de faire des vidéos, trop la flemme de... Alors que j'ai mes vidéos partenariat à faire et tout, mais j'avais pas envie de faire, ni de se râper. Il y a des jours comme ça, on n'a pas envie. Ensuite, j'ai pris un peu de rangement. Enfin, de quoi ranger. Pas ma table, apparemment. Ils ont posé des... Bon, bah, ça rentre pas. Hein. Mais voilà, ils ont reposé des étagères flottantes. Cherchez le nom. Elles sont vraiment pas chères chez Ikea, Elles sont moins chères que chez Ikea. Et elles sont moins larges aussi. C'est peut-être pour ça qu'elles sont moins chères. Elles font donc 57 de long sur 23. Et alors là, il y a écrit 5 x 3 et 8 cm. Allez savoir c'est quoi ce 5 x 3 là. Mais ici, elles font... Alors, montre le 5 x 3. Je sais pas ce que c'est que ce 5 x 3. Mais 8 cm... 10 cm de quoi? Je sais pas. Ah non, 3,8 cm. Je suis à l'ouest. Je suis fatiguée. Pardon. Donc, elles font 57 de long, 23 de large et 5 cm d'épaisseur. Et qu'est-ce que c'est que ce 3,8? 3,8. Qu'est-ce qui fait 3,8? Je sais pas. Je comprends pas ce 3,8. Bon, bref. Voilà. Donc, ils ont posé des étagères flottantes comme ça et j'en ai pris 2 pour mettre pour essayer de poser mes paniers, etc. Parce que c'est bien d'acheter des paniers, mais au final, après, je me rends compte que je sais pas où les poser. Donc, c'est con. J'ai trouvé des biscuits comme ça. Je sais pas, c'est nouveau, j'avais jamais vu ça chez Action. Enfin, il y avait déjà des vues, hein, mais j'avais jamais vu ces boîtes. Bref, moi, c'est pas. Pour moi, je suis au régime. C'est dur. Donc, en parlant de panier, donc j'ai repris un panier comme ça. Alors, bon, je vais commencer par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai pris des fleurs dans le rayon avec les fausses fleurs, voilà. Il y a des fleurs, non, des bulbes, des graines et des bulbes. Donc j'ai pris celle-là. Franchement, j'ai toujours acheté des bulbes et des graines chez Action. Et toujours, ça a poussé. J'ai pas de soucis. Et j'avais de superbes fleurs qui poussaient chaque printemps, là. C'est pas celle-ci. Je sais pas c'est quoi comme j'avais comme fleurs. Et si, ça y ressemble un peu. Mais elles étaient oranges. Elles étaient magnifiques. Et ma mère, elle m'a dit couper la tige. Elle me dit si, ça va repousser. Je dis non, ça repoussera pas. Quand vous plantez des bulbes, ne coupez pas les tiges. Ça repousse tout seul. Les fleurs repoussent tout seul. Mais si vous coupez les tiges, bah, ça repoussera pas. Et voilà. Donc là, je vais voir. Ici, il y en a 50. Et c'est un mélange. Il y a écrit Butterfly Collection. On dirait que c'était des vieux trucs qui étaient là. Ils ne savaient pas trop où les foutre. Et ils les avaient posés là. Et là, par contre, il y en a 7. 7, je crois, je sais pas. Ouais, ça doit être ça, 7. Parce qu'il a écrit 10, 12, je vois pas ce que c'est. Et là, il a écrit 7, bon, je sais pas. Je sais pas, franchement. Mais en général, j'ai pas de soucis. Tout pousse super bien. Je voulais acheter des fleurs séchées chez AliExpress. Et franchement, je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait être aussi cher. Sinon, je préfère faire pousser moi-même mes fleurs et les faire sécher en achetant les déshydrateurs de chez Lidl. Et en plus, j'en ai acheté. Et c'est la première fois que ça me fait ça, mais ça me fait retour à l'expéditeur. Donc il m'a dit d'ouvrir un litige pour être remboursé. Donc je vais vers le litige pour être remboursé. J'ai recommencé ma commande chez le même vendeur en me disant je sais pas c'était quoi le problème. Et il m'a même pas expliqué c'était quoi le problème. Mais je me suis dit peut-être que c'était l'emballage qui n'était pas conforme. Bref, bah, ça m'a refait pareil. Donc là j'ai envoyé un message. J'ai dit non mais je recommande pas. Hein. Je tente pas une troisième fois. Vous me remboursez et puis c'est tout. Franchement, j'ai pas compris. Bref.
Donc j'ai pris ce nouveau cutter rotatif chez Action. Donc c'est un 45 mm, c'est une taille standard, donc les lames on peut les trouver n'importe où. Même si la lame n'est pas de bonne qualité, si le reste c'est bien, bah, tant mieux. Et la lame, après il suffit d'en acheter de qualité. Après il faut voir pour le reste, parce que moi j'avais celui de Lidl et c'était une grosse merde. Le celui de Lidl il venait dans un lot d'autres choses, je sais plus c'était quoi. Donc forcément c'était tout un lot pour je sais pas 10 euros, hein, même pas 10 euros. Et donc peut-être que bah forcément pour ce prix là il y a des trucs moins qualitatifs que d'autres. Et le problème de celui de Lidl, je vois pas, on va l'ouvrir hein. Mais je sais pas, le problème de celui de Lidl c'est que alors ici il y avait une roue, il fallait s'il était trop serré, la roue ne tournait pas, enfin la lame ne tournait pas, et quand on le desserrait légèrement pour que la lame tourne, bah en fait le truc finissait par se desserrer tout seul, ce qui fait que la lame tombait tout le temps. Et j'espère que c'est pas ce système. Moi j'avais vu une vidéo vite fait un test bidon, hein. Donc la personne a pris, a fait hop, ça coupe. Donc encore un test bidon, c'est ce que j'appelle des tests bidons. Mais à première vue, il n'y avait rien à desserrer, il n'y avait pas de vis, hein. Donc il fallait juste abaisser ça. Et voilà, donc j'espère que celui-là sera mieux. Ensuite, pour aller avec, j'ai pris encore des tissus, il y avait des nouveautés. Donc il y avait ce tissu là, donc ceux-là ce sont des coupons de 1 m sur 70 et c'est du polyester 100% polyester, donc la qualité est vraiment pas top, mais elle a quand même changé. Alors est-ce que le prix a changé? Je sais pas, d'habitude ça coûte 80 centimes, peut-être qu'ils ont changé le prix, mais la qualité a l'air d'avoir changé. On dirait que c'est un petit peu plus doux, on va dire. C'est toujours pas terrible, hein, on va pas faire des vêtements avec. Après on peut faire des vêtements de poupée avec, hein. Ça fait toujours un espèce d'effet plastique, hein. Mais c'est moins riche, c'est un peu plus doux. Par contre faut pas les laver, hein, je vous le dis. Vous pouvez les repasser, il n'y a pas de souci, mais il faut pas les laver. Quand vous les lavez, ils se chiffonnent, ils deviennent horribles. Donc j'ai pris ces trois-là, donc celui-là avec la lune et tout, c'est bien, ça me fait penser, pourquoi pas refaire un petit coussin, je sais pas. Dans ce cas, j'aurais dû, enfin il n'y en avait qu'un seul, donc j'aurais pas pu en prendre deux, mais si je voulais faire des coussins, bref, en tout cas il m'a plu. Celui-ci, j'adorais les couleurs et des plumes. J'ai pris de la cisaille, toujours dans le rayon des fausses fleurs, etc. Donc, comme c'est bientôt Pâques, en fait c'est pour mettre dans les paniers, etc. Avec les chocolats, trucs. Ah ça, j'ai été au marché ce matin, ça faisait longtemps. Bah, il est vraiment devenu nul ce marché, hein. J'avais pas été depuis longtemps parce qu'en fait il s'est vidé. Il n'y avait plus de vendeurs, il est triste. Il n'y a plus mes vendeurs habituels qui vendent du nose et tout. Là j'ai trouvé un vendeur mais il n'y avait pas grand chose, donc j'ai trouvé ça. J'ai ce petit tampon de Casey Art pour 50 centimes au lieu de 1,99 €. De toute manière, c'était pas très cher. Donc ça c'était au marché ce matin, donc le marché de Bobigny. Souvent il y avait des vendeurs, plein de vendeurs Nose, et là il n'y en avait aucun. C'était le seul que j'ai trouvé avec des petits trucs de chez Nose. Mais on dirait qu'il avait plus ramassé la poubelle de chez Nose qu'autre chose. Et voilà quoi. Donc j'ai pris une crème pour les mains de chez Action. Donc je vous la conseille pas. Moi j'ai un problème avec mes mains en hiver. Alors là ça se voit pas parce que j'ai mis de la crème, enfin ça se voit quand même un peu. Mais la peau devient tellement sèche et elle strie, etc. Et ça me fait comme si la peau se découpe, ça me fait hyper mal. Donc je suis obligée de mettre de la crème tout le temps. Mais alors tout le temps, en hiver, on voit quand même. Et genre j'utilise des crèmes comme ça, je les utilise en une semaine. Elles me font une semaine parce que vraiment j'en mets tout le temps. Tout le temps, et ça c'est d'habitude chez Action j'achète la Vaseline ou la Nivea, etc. Ils ont de la marque habituellement, mais là il n'y avait rien, il n'y avait que cela, et elle est extrêmement grasse, mais alors vraiment très 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 grasse, hein. Ils ont des packaging différents, mais je pense qu'il n'y a pas d'odeur différente, etc. Sinon il aurait été noté, hein. Là il n'y a rien de noté, et c'est très très grave. Donc moi je fais comme ça, donc voilà quoi, je m'en fiche. Mais voilà, elle est vraiment très 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 grasse, et ce qui fait qu'on a les mains poisseuses et dégueulasses. Donc c'est pour ça que je fais que comme ça. Parce que franchement c'est le genre de crème que je déteste. Avoir les mains dégueulasses là à chaque fois poisseuses, non. Ensuite j'ai pris les perles.
À la base, en fait, je suis partie plusieurs fois avec moi. Donc, à la base, j'avais pris que les roses, puis finalement, j'ai pris tout. Donc là, j'ai pris les tons de rose. J'avais pas acheté celle de l'ordre quand elles sont sorties la première fois. J'avais pris que des bleus. J'ai pas regretté, hein, mais après, je me suis dit, quand j'ai voulu faire d'autres choses, je me suis dit, mais en fait, j'ai que des bleus. Donc, c'est parce que j'avais besoin que des bleus le jour où je les avais achetés. Donc là, j'ai pris comme ça les roses, les tons de marron, les tons de gris, c'est celles qui me plaisent le moins, mais je les ai pris quand même. Je me suis dit, allez hop, je prends tout, puis voilà. Et les tons de beige. Enfin, jaune, beige, ouais, beige, hein, pour moi, c'est... voilà. Donc j'ai pris les perles. Ensuite, j'ai pris un nouveau panier, comme ça, j'aime bien ces paniers-là. Et je sais pas, dans mon action, il les pose pas souvent, enfin, il n'y a pas toutes les tailles à chaque fois. Donc celui-ci fait 20 sur 20 et c'est pour ranger ça. Donc vous savez... ce que j'achète sur AliExpress, là, les pochettes avec les feuilles aimantées. Donc j'achète tout le temps sur AliExpress. Enfin, j'essaye d'en acheter au moins un paquet par mois, histoire de pouvoir ranger tous les dies. Mais bon, si je pouvais acheter aussi moins de dies, j'arriverais peut-être à les ranger. et donc, vous voyez, ça rentre parce qu'elles font 18 sur 14 les pochettes. Donc ça rentre très bien. Il y a le problème, et je voulais aussi pour les autres pochettes que j'avais achetées sur Amazon, mais elles font c'est du 25 et quelques, et le plus grand comme ça, il fait que 23. Donc ça m'énerve un petit peu. Il y en avait un autre avec les poignets, et ça avec les poignets, il y en avait un très grand qui fait du 36 par 26, et je me suis dit mais c'est cool parce que déjà mes pochettes vont entrer, et sinon je peux mettre des blocs 30-30 dedans. Le problème, c'est qu'il part en évasé. Et en évasé, celui qui fait 26, on perd bien 2 cm, ce qui fait que mes pochettes 25 cm ne rentreront pas dedans. Par contre, pour les blocs 30-30, si vous n'avez pas encore dans quoi les mettre, ils rentreraient parfaitement. Ils font 36 de large. Donc même si ça part en évasé, le bloc 30-30, c'est 30,5 cm. Donc c'est top. Et en hauteur, ils étaient plutôt hauts, donc ils étaient bien plus hauts que ça. Je sais plus combien ils en étaient, enfin je sais plus combien c'était l'hauteur de hauteur, mais ça retiendra bien les blocs si vous cherchez dans quoi ranger les blocs. Donc voilà pour déjà ce qui était dans le panier. Je continue parce que je parle tellement que la vidéo va être trop longue. Donc ensuite... Bon c'est parti pour de quoi nettoyer. Hein. J'adore ces lingettes. Je sais pas si vous les avez déjà testées, mais elles sont très bien. Pour 2 €, il y a qu'un à 80 et elles restent bien humides et elles dégraissent super bien. Je vous les conseille. Dans toutes les lingettes qui y a Action, moi j'achète souvent des lingettes pour pouvoir avoir à portée de main quand j'ai besoin juste de nettoyer la table rapidement, etc. Ou nettoyer des petits accessoires et tout. Et franchement, celles-ci, elles sont top. Donc celle-ci, si vous ne les avez pas testées, je vous les conseille. Donc j'étais partie pour ça. Il m'en restait plus. Et mon aspirateur n'est pas très efficace face au poil des chats. Ça va, ça marche bien. Donc celle de chez Action, où ça revient à peu près au même prix. On va dire que là, 4 paquets, donc ça vous fait 4 €, vous en avez 32. Et celle de chez Swiffer, le paquet de 36 fait 5 €. Donc pour 1 € de... Il y en a un peu plus pour 1 € de plus. Voilà. Donc ça revient à peu près au même prix au niveau... j'ai testé les deux et franchement, ça nettoie l'un ou l'autre, ça ramasse bien la poussière. Ça ramasse pas à 100% les poils de chat, mais ça ramasse quand même bien 80%, donc ça va. Bref, ensuite j'ai trouvé quoi? J'ai pris des boissons, comme ça ils en avaient posé. Ils avaient fait un réassort, j'ai été hier, il n'y en avait pas du tout. Aujourd'hui il y en avait plein. Ce sont des boissons énergisantes à la pomme. Il y en a au cola, et apparemment personne n'aime ceux au cola parce que le rayon est plein de ceux au cola, et alors que ceux à la pomme ils disparaissent très vite. Et c'est vrai que ceux au cola, j'ai goûté et ils sont vraiment pas bonnes. Donc là pour 50 centimes les canettes comme ça, donc j'ai fait un petit plein, c'est mon frère qui les boit particulièrement parce que ce gamin ne boit pas de café et ne reste pas éveillé très longtemps en fait. Donc il boit ça. Et pour finir, je crois, je vérifie dans mon sac. Et ouais, il me semble que ouais, ça fait déjà bien, ça fait beaucoup de choses déjà quand même pour un petit haul. C'est toujours un petit haul avec moi, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose. J'ai pas trouvé les encres moi, bon, c'est pas grave, je suis pas.
c'est bon, 48 déjà, c'est déjà pas mal. C'est pas grave si j'ai pas une teinte de bleu en dessous du bleu marine. Si je les trouve, tant mieux. Si je les trouve pas, écoutez, ça fait une économie. Hein. Mais bon. C'est vrai que j'étais un peu déçue de pas les trouver. En fait, ils avaient posé à Bobigny, ils avaient posé plein d'encre ces derniers temps, mais c'était que celle entre du numéro 25 à 48. Bon, elles sont parties quand même comme des petits pains, mais voilà. Donc là, ce sont les nouveaux stickers, j'ai craqué. Il y en avait 8 modèles, j'en ai pris 5. En sachant qu'un, j'avais vraiment 2, j'ai pas du tout, enfin, non. Et un, je voulais le prendre, je l'avais pris, puis j'ai fini par l'enlever. Parce que c'est un thème marin, mais j'aimais beaucoup les couleurs, c'était les couleurs bleu-gris. Et je trouvais que ça faisait plus hiver que thème marin. Mais après, c'est pas incompatible. Après tout, on peut être en mer en hiver. Où est le problème? Si vous habitez au bord de mer, vous y êtes en hiver. Donc il y a celui-ci qui fait dans les tons pastels. Je trouvais très joli pour le printemps. Il faut vraiment que j'arrête de craquer là-dessus. J'ai pas craqué la dernière fois. Hein, dans l'ancienne collection, là, quand ils les ont posés, j'ai réussi à résister. Mais là, j'ai pas résisté. Donc là, j'adore. J'adore les tons de pastel, toutes ces petites fleurs, les poupettes et les vélos. Je trouve que les images sont plus jolies et je trouve surtout qu'ils ont fait un sacré effort quand même pour retirer un max de blanc. Là, on a vraiment des contours qui sont bien dessinés et tout. Les avoir comment on appelle ça, en transparent, ça aurait été bien aussi. Ou les avoir en die cut, tout simplement. Ça, ils sont parfaits pour des die cuts. Je sais pas pourquoi ils nous font pas des die cuts plutôt que des stickers. En plus, ça coûte moins cher parce qu'il n'y a pas la version, il n'y a pas l'autocollant dedans. Donc, ensuite, j'ai pris celui-ci sur le ton de la gourmandise et en rose. C'est trop mignon. Et là, j'ai eu des appareils photo. Je me suis dit, ah, Maggie, celui-là, si elle le voit, elle va craquer. Juste pour les appareils photo et parce qu'il est rose. Il est trop joli. Ensuite, j'ai pris celui-ci. À chaque fois, vous avez un truc différent. J'avais vu 8 modèles au total. Est-ce qu'il y en avait plus ou moins ou pas? Je sais pas. Parfois, il y en a 12. Donc, peut-être qu'il manquait 4. Mais ça fait beaucoup 4. Donc là, on est sur les tons plutôt marron. Donc, et on est plus sur le cocooning. Et comme d'habitude, vous entendez les chats en fond sonore qui se battent. Et ensuite, on est sur la nature, enfin plutôt sur les animaux sauvages. J'ai beaucoup aimé. J'espère que je vous les montre correctement. Parce que j'ai mis mon truc assez bas là. Donc avec beaucoup de renards. Et j'avais beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup de renards. Et toujours une petite poupette. Il n'y en a pas dans celui-là du marron. Si, elle est là. Si, je n'avais même pas fait gaffe. Alors c'est dans la cuisine. Ouais, dans celui-ci, il n'y a pas de poupette. Ensuite, j'ai pris celui-ci, m'a fait trop rire, j'ai trop aimé. Des couleurs. J'ai trop aimé. J'ai trouvé celui-là trop sympa. Donc, avec la fille dans sa tasse, là. J'ai vu Frida Kahlo. Ah oui, elle est là. Je l'ai trouvé trop sympa, le Beautiful, comme ça. Ça fait longtemps qu'ils ne nous ont pas posé des stickers de mots. En fait, ça fait longtemps que Action ne varie plus ce qu'ils posent. Il y a plein de choses qu'ils posaient avant qu'ils ne posent plus. Je trouve ça vraiment dommage. Donc j'aime beaucoup ces filles dans les tasses, là. Et celles qui tiennent des fleurs et tout. Je trouve ça très sympa. Le lion, là, est-ce que c'est la mode du lion? Craftonier aussi nous a fait des cartes avec des lions. C'est quoi? Pourquoi le lion? Au début, j'avais vu 12 cartes à collectionner. J'ai vu un lion, je me suis dit, oh, c'est cool des cartes sur le thème du zodiaque, mais non, pas du tout. Et voilà, bah oui, c'était la dernière chose. Voilà. Donc voilà pour ce haul action. Bah voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée ou une bonne soirée. Je sais plus parler, je suis fatiguée. Voilà. Bye bye.